Si les églises et les mosquées pouvaient rendre un continent riche, l'Afrique serait le continent le plus riche au monde. Parce que c'est l'Afrique qui en possède plus d'églises et plus de mosquées. Mais c'est pratiquement le contraire. La Chine, allez-y compter les églises qui se trouvent en Chine. L'Afrique produit plus de pasteurs que de docteurs. Plus de pasteurs que d'ingénieurs. Quand tu prends simplement Abidjan, il y a plus de 4000 églises. Quand tu vas au Cameroun, il y a plus de 8000 églises. Les Africains qui ont ça et qui ne connaissent pas comment mettre cela en valeur. Aujourd'hui, quand tu prends le cas de l'Afrique, on vous a confié ce continent plusieurs années durant. Vous avez été incapable de l'unifier ni de le développer. Aujourd'hui, on assiste. bonjour à tous et à toutes. Vous êtes sur la chaîne Une Nouvelle Afrique Consciente. Veuillez regarder la vidéo jusqu'à la fin. Let's go. L'Afrique est un continent riche par son sol et par son sous-sol. Mais l'éducation a fait croire aux jeunes Africains que l'Afrique est le continent le plus pauvre au monde. Je le répète, l'Afrique demeure le continent le plus riche au monde par son sol et par son sous-sol. C'est de là que j'ai honte lorsque on me dit que l'Afrique est pauvre. Ceux qui disent que l'Afrique est pauvre sont mal informés de la richesse de l'Afrique. Nous ne devons pas nous asseoir, croiser notre main et attendre que les autres viennent développer l'Afrique à notre place. L'Afrique est un continent rempli de jeunes dynamiques, mais la seule chose qui manque, c'est l'esprit de créativité. C'est de là que je remets en cause l'éducation de la jeunesse africaine, dont j'en fais partie. Nous avons éduqué la jeunesse de sorte qu'ils pensent que le bonheur se trouve ailleurs, sur le point d'aller mourir dans l'océan juste à la recherche du bonheur qui se trouve ici aussi en Afrique. Il faut qu'on rééduque la jeunesse, il faut rééduquer la jeunesse. Il faut réformer la jeunesse. Nous avons éduqué la jeunesse de sorte qu'ils veulent tous réussir dans le football, la musique, la comédie, la danse, qui est devenu les passions. Je le dis et je le redis que c'est une erreur. Il faut rééduquer la jeunesse pour qu'il ait l'esprit de créativité. L'Afrique est un potentiel. Ce ne sont pas les footballeurs, les comédiens, les danseurs qui vont venir exploiter le sous-sol de l'Afrique ou le sol de l'Afrique. Si tout le monde devient footballeur, tout le monde devient comédien, qui va exploiter le sol et le sous-sol de l'Afrique, qui va nourrir les Africains? Je ne condamne pas que le football est mauvais ou que la comédie est mauvaise ou d'autres choses. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis que c'est une mauvaise chose d'éduquer la jeunesse sur ce plan. Nous ne sommes pas l'Europe. L'Europe, eux, ils ont déjà travaillé, ils sont développés. Ils ont le temps actuellement de produire les comédiens, les danseurs, les footballeurs et bien d'autres. Mais cela n'est pas le cas de l'Afrique. L'Afrique est un continent en voie de développement qui a potentiellement un sous-sol riche et un sol riche. Mais je refuse de comprendre que c'est l'Europe ou la Chine, le Japon, l'Ukraine ou bien d'autres qui doivent encore venir nourrir l'Afrique, cette terre bénite par Dieu. Tous les continents de ce monde rêvent d'avoir le sol et le sous-sol de l'Afrique. Ces Africains qui ont ça et qui ne connaissent pas comment mettre cela en valeur. Aujourd'hui, quand tu prends le cas de l'Afrique, l'Afrique produit plus de pasteurs que de docteurs, plus de pasteurs que d'ingénieurs. Quand tu prends simplement Abidjan, il y a plus de 4000 églises. Quand tu vas au Cameroun, il y a plus de 8000 églises. C'est comme ça partout en Afrique. Voilà. Les églises naissent de jour en jour, les mosquées naissent de par-ci et de par-là. Si les églises et les mosquées pouvaient rendre un continent riche, l'Afrique serait le continent le plus riche au monde. Parce que c'est l'Afrique qui en possède plus d'églises et plus de mosquées. Mais c'est pratiquement le contraire. La Chine, allez-y compter les églises qui se trouvent en Chine. Allez-y compter les églises qui se trouvent en Suisse. Les pays les plus développés, allez-y compter les églises qui s'y trouvent et les mosquées qui s'y trouvent. Et venez faire la comparaison avec l'Afrique. Tout le monde possède le Saint-Esprit en Afrique. Mais je pense que c'est une mauvaise éducation. C'est une mauvaise éducation quand des gens vont aller passer tout le temps à l'église ou à la mosquée. Pendant ce temps, nous avons plusieurs tâches à accomplir pour développer notre continent. Qu'est-ce que nous allons laisser à notre génération future? L'Afrique a besoin de ses fils et de ses filles dignes. Sois fier de toi-même. Soyons fiers de nous. Nous avons éduqué la jeunesse et la population de sorte que on se rejette nous-mêmes.
Regardez aujourd'hui, quand tu prends le cas, simplement le prix que coûtent les pommades de la dépigmentation en Afrique sont tellement élevés. On refuse d'étudier, on refuse de bosser, on refuse de travailler. Mais on veut avoir le succès. Et comment avoir le succès si on refuse de travailler? On veut compter simplement sur l'Occident, sur l'extérieur. Les Africains s'asseyent et attendent que l'Europe vienne les aider. Qui va venir t'aider? Tu as besoin d'aide de qui? Personne. Si le développement de l'Afrique se doit, ça sera grâce à sa jeunesse. Une jeunesse qui va se réveiller, une jeunesse qui va se poser la question, pourquoi est-ce que nous sommes pauvres avec tant de recherches dans notre sous-sol et dans notre sol? C'est cette jeunesse consciente que nous voulons. Il faut réformer l'Africain nouveau. Il faut démentir ce qui a été menti. Il faut dire la vérité sur ce qui a été caché pendant longtemps. L'Afrique n'est pas un continent maudit. L'Afrique peut aussi être riche et prospère et éviter que ses filles et ses fils vont mourir dans la Méditerranée, cherchant le bonheur nulle part. Le bonheur se trouve ici. Le bonheur se trouve ici en Afrique. L'éducation est l'âme la plus puissante qui puisse changer le monde. Comme le disait le grand sage. Réveillons-nous, jeunesse. Réveillons-nous, jeunesse. Il n'est pas encore tard. J'ai mal quand je vois l'Afrique avec ce potentiel, avec cette grande recherche et cette pauvreté de la population. Je ne vais pas comprendre. Si les Chinois viennent ici en Afrique, simplement, je vous donne simplement 3 ans ou 5 ans, l'Afrique sera l'un des continents les plus riches au monde. Mais pourquoi nous ne sommes pas capables de faire ceci? Nous faisons des choses qui sont inutiles. Nous mettons en avance des choses qui n'ont pas de sens. Jusqu'à la Côte d'Ivoire est devenue le premier pays en buzz. Mon pays, la Côte d'Ivoire, est devenu un premier pays en buzz. Ça fait beaucoup rire. Aujourd'hui, tu te lèves, tu te laves, il y a simplement savon dans tes oreilles, c'est buzz. Tu te lèves, tu fais des choses qui sont ridicules, c'est buzz. Tu deviens star. Aujourd'hui, pour devenir star en Côte d'Ivoire, on ne fait pas d'effort. Tu te lèves, tu prends ta caméra ou bien tu fais de n'importe quoi, c'est buzz. Et c'est ce qui est encouragé dans mon pays, un pays qui cherche à se développer. C'est ce qui est encouragé dans mon pays. Mais avec ça, je pense que le développement sera loin. Il faut qu'on laisse tout et qu'on se dise les vérités. Les vérités sont bonnes à dire. Il faut qu'on se dise les vérités. L'Afrique va se développer lorsque nous allons rééduquer la jeunesse qui sera consciente qu'elle a un continent à construire, à développer. J'aimerais m'arrêter là pour ce message. Veuillez partager la vidéo, abonnez-vous et je pense qu'avec vous, nous irons loin. Merci à tous et à toutes. Je suis fier d'être africain. Je suis fier d'être noir. Je suis fier de mes parents qui ont combattu pour obtenir l'indépendance. Et je travaillerai pour obtenir l'indépendance totale parce que c'est ça qui fera de moi ma dignité. Quand je vais passer, ils sauront que je passe. Merci. Abonnez-vous, partagez. Ciao.